L'éco-anxiété émerge de la préoccupation grandissante pour la santé de notre planète. En observant les changements climatiques, la perte de biodiversité et d'autres problèmes environnementaux, certaines personnes ressentent un niveau accru de stress et d'inquiétude quant à l'avenir de la Terre. C'est une réaction humaine face à des problèmes complexes et souvent déconcertants. Bien que cela puisse sembler un terme nouveau, l'éco-anxiété décrit un sentiment que beaucoup d'entre nous ressentent face aux défis environnementaux contemporains. Dans la philosophie stoïcienne, nous sommes encouragés à trouver l'équilibre entre la reconnaissance des défis et le maintien de notre sérénité intérieure. Face à l'éco-anxiété, il est essentiel de distinguer ce que nous pouvons contrôler de ce qui est hors de notre portée. Nous pouvons agir de manière responsable en adoptant des pratiques écologiques dans notre vie quotidienne, en soutenant des initiatives environnementales et en influençant positivement notre communauté. Il est également crucial de se rappeler que les stoïciens valorisent l'acceptation de la réalité et la résilience face à l'adversité. Plutôt que de se laisser submerger par l'anxiété, nous pouvons considérer ces défis comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. En s'engageant dans des actions positives, même modestes, nous contribuons à notre propre bien-être émotionnel et à la santé de notre planète. Dans ce contenu vidéo, nous présentons une perspective stoïcienne pour surmonter l'éco-anxiété. Plutôt que de prétendre se substituer à une approche psychologique, nous encourageons vivement à rechercher l'aide d'un professionnel pour un soutien approprié. Cependant, l'approche stoïcienne peut jouer un rôle en vous aidant à mettre les choses en perspective et à entreprendre des actions visant à surmonter le stress, lié à des éléments échappant à votre contrôle. Commençons. L'écologie et l'état de notre planète suscitent de plus en plus d'inquiétudes, alimentant un phénomène émotionnel connu sous le nom d'éco-anxiété. Face aux défis environnementaux, adopter une perspective stoïcienne peut offrir des outils pratiques pour gérer cette anxiété, agir de manière constructive et cultiver une résilience face à l'incertitude écologique. Dans cette exploration, nous plongerons dans 5 principes stoïciens faciles à mettre en pratique pour vaincre l'éco-anxiété. Conseil numéro 1. S'engager dans une éducation sur les enjeux environnementaux et climatiques. Les stoïciens reconnaissent que l'ignorance peut être source d'anxiété. Ainsi, s'engager dans une éducation continue sur les enjeux environnementaux et climatiques devient une première étape cruciale pour vaincre l'éco-anxiété. Lorsque nous sommes ignorants des problèmes qui affectent notre environnement, la peur de l'inconnu peut alimenter l'anxiété. Comprendre les enjeux environnementaux et climatiques permet de démystifier ces problèmes, offrant ainsi un éclairage rationnel sur les défis auxquels la planète est confrontée. Allouer du temps pour lire des livres, suivre des documentaires et s'informer auprès de sources fiables. Pour adopter cette habitude stoïcienne, il est essentiel de consacrer régulièrement du temps à l'éducation environnementale. Concrètement, vous pouvez consacrer 1 heure chaque semaine à la lecture de livres d'experts en écologie et en environnement. Acquérir une compréhension approfondie des problèmes écologiques actuels et des solutions potentielles. Choisissez des livres recommandés par des experts, abordant des sujets tels que le changement climatique, la biodiversité et les pratiques durables. Par exemple, lire « Une vérité qui dérange » d'Al Gore ou « L'urgence climatique, c'est maintenant » de Jean Jouzel. Allouez du temps chaque mois pour regarder des documentaires environnementaux informatifs afin d'obtenir une perspective visuelle des problèmes environnementaux et des initiatives positives. Choisissez des documentaires de qualité qui présentent des faits scientifiques tout en mettant en lumière des actions inspirantes. Par exemple, regardez Notre planète sur Netflix ou Avant le déluge, produit par Leonardo DiCaprio. Consultez des sources fiables et scientifiquement étayées pour s'informer régulièrement pour éviter la désinformation et construire une compréhension précise des enjeux. Privilégiez les sites web d'organisations environnementales reconnues et les publications scientifiques. Par exemple, suivre les rapports du GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, et du WWF. Conseil numéro 2.
Évitez la surconsommation d'informations anxiogènes. Il est tout aussi important d'éviter la surcharge d'informations anxiogènes, souvent présentes dans les médias. Les stoïciens recommandent de se concentrer sur des sources équilibrées, en évitant les discours extrêmes qui pourraient amplifier l'anxiété. Cela peut inclure la sélection de médias qui présentent des solutions et des progrès positifs, en plus des défis environnementaux. Limitez le temps passé sur des médias générant de l'anxiété environnementale. Les médias sociaux, les actualités sensationnalistes et les reportages alarmants peuvent contribuer à l'éco-anxiété. Il s'agit de prendre conscience de l'impact de ces informations sur notre bien-être. Établir une limite quotidienne pour la consommation de nouvelles. Fixer des plages horaires spécifiques pour consulter les actualités et les médias sociaux. Par exemple, allouez 30 minutes le matin pour vous informer, puis évitez les actualités le reste de la journée. Choisir des médias mettant en avant des solutions et des initiatives positives. Orientez votre attention vers des sources qui offrent des perspectives constructives et suivez des organisations qui partagent des solutions et des actions positives pour contrer les problèmes environnementaux. Cela vous aidera à préserver la santé mentale et maintenir une perspective équilibrée. L'éco-anxiété résulte souvent d'une exposition constante à des nouvelles alarmantes, créant un sentiment d'impuissance. En limitant cette exposition, on peut préserver sa santé mentale et maintenir une vision équilibrée des enjeux environnementaux. Imaginons quelqu'un qui, auparavant, passait plusieurs heures par jour à lire des nouvelles environnementales anxiogènes sur les réseaux sociaux. Pour limiter cette exposition, cette personne pourrait installer une application de suivi du temps d'écran et se fixer une limite quotidienne de 45 minutes pour la consommation de nouvelles. De plus, elle pourrait suivre des comptes sur les réseaux sociaux qui se concentrent sur des solutions durables plutôt que sur des problèmes immuables, favorisant ainsi une perspective équilibrée. Cette approche stoïcienne vise à contrôler délibérément notre exposition aux informations, renforçant ainsi notre résilience face à l'éco-anxiété. En comprenant les enjeux environnementaux, nous transformons la peur en motivation. L'acquisition de connaissances nous offre un sentiment d'autonomisation, nous permettant de contribuer de manière plus éclairée et proactive à la préservation de notre planète. Conseil numéro 3. Agir localement. L'approche stoïcienne nous enseigne que même des actions modestes peuvent contribuer à une transformation globale. En s'engageant localement, on devient un agent de changement au sein de sa communauté. Ce sentiment de contrôle et de contribution réduit l'éco-anxiété en montrant que chacun peut jouer un rôle concret dans la préservation de l'environnement. Quelques actions concrètes, s'impliquer dans des actions concrètes à l'échelle locale. L'éco-anxiété peut découler du sentiment d'impuissance face aux problèmes environnementaux mondiaux. S'engager localement offre une action tangible et significative et peut avoir un impact direct sur la communauté. Participer à des actions locales crée un lien direct entre nos efforts et les résultats observés dans notre communauté. Cela transforme le sentiment d'impuissance en un pouvoir d'action concret. Participer à des initiatives communautaires, rechercher des organisations locales œuvrant pour l'environnement et proposer votre aide. Cela peut inclure des nettoyages de quartiers, des ateliers de sensibilisation ou la participation à des projets de reforestation. Soutenir des projets écologiques locaux. Identifiez les initiatives environnementales dans votre région et soutenez-les, que ce soit financièrement, par le bénévolat ou en partageant leur travail. Cela renforce le sentiment d'appartenance à une communauté engagée. Adoptez des habitudes de vie durables au quotidien. Des gestes simples comme la réduction des déchets, la consommation locale et la promotion de la mobilité douce contribuent à une empreinte écologique réduite. Ces actions quotidiennes renforcent le lien entre nos choix individuels et l'impact sur l'environnement. L'action locale, même modeste, contribue à une transformation globale. En agissant à l'échelle de notre communauté, nous devenons des acteurs du changement, réduisant ainsi le sentiment d'impuissance face aux enjeux mondiaux. Conseil numéro 4. Faire preuve d'optimisme réaliste. Faire preuve d'optimisme réaliste dans la lutte contre les défis environnementaux est un choix délibéré. En reconnaissant les difficultés tout en soulignant les progrès,
nous nourrissons un état d'esprit propice à l'action. Cet optimisme éclairé n'est pas une négation des problèmes, mais plutôt une invitation à contribuer positivement aux solutions. En partageant ces perspectives avec les autres, nous devenons des catalyseurs de changement, inspirant l'espoir et la confiance en un avenir environnemental plus sain. Face aux enjeux environnementaux, adoptez une perspective équilibrée qui reconnaît les difficultés tout en restant ouvert aux opportunités de changement. L'optimisme réaliste stimule l'action constructive. Il agit comme un moteur, motivant à contribuer à des solutions plutôt que de succomber à l'inaction. À l'inverse, un pessimisme excessif peut engendrer une paralysie, décourageant l'engagement et l'initiative. Cultiver l'optimisme réaliste permet d'éviter cet état d'esprit défaitiste. Il s'agit, certes, de reconnaître les défis tout en mettant en lumière les progrès et les solutions existantes. Informez-vous sur les progrès réalisés dans la résolution des problèmes environnementaux. Mettez en avant les solutions existantes et les initiatives positives. Cela offre une perspective équilibrée. Favorisez les discussions constructives sur le changement environnemental. Mettez en avant les réussites, les innovations et les progrès plutôt que de se concentrer uniquement sur les obstacles. Reconnaître les avancées technologiques qui contribuent à des solutions environnementales, comme les énergies renouvelables, les technologies de captage du carbone et les innovations dans le recyclage. Partagez ces informations avec d'autres pour promouvoir une perspective positive. Mettre en lumière les initiatives locales qui ont eu un impact positif sur l'environnement, tels que des programmes de reboisement, des projets de gestion des déchets ou des initiatives de sensibilisation. Utilisez les réseaux sociaux pour partager des informations positives sur les efforts environnementaux, les réussites et les histoires inspirantes. Pourquoi ? Les médias sociaux sont un puissant moyen de diffusion d'informations. En partageant des nouvelles positives, vous contribuez à créer une atmosphère optimiste. En adoptant ces pratiques, vous contribuez à créer un environnement mental positif et encourageant face aux défis environnementaux, inspirant ainsi d'autres à suivre votre exemple. Conseil numéro 5. Consultez un professionnel de la santé mentale. L'éco-anxiété, bien que souvent une réaction normale face aux enjeux environnementaux, peut parfois atteindre un niveau où elle impacte significativement la qualité de vie quotidienne. Dans de tels cas, il est essentiel de reconnaître l'importance de rechercher de l'aide professionnelle. Consulter un professionnel de la santé mentale peut offrir un soutien spécialisé et des stratégies adaptées pour faire face à cette forme particulière d'anxiété. Les professionnels de la santé mentale sont formés pour traiter une variété de problèmes liés à la santé mentale, y compris l'anxiété. Leur expertise leur permet de comprendre les nuances de l'éco-anxiété et de fournir un soutien adapté. Chaque individu réagit différemment à l'éco-anxiété en fonction de son vécu et de sa personnalité. Un professionnel de la santé mentale peut offrir un soutien personnalisé, en identifiant les déclencheurs spécifiques et en développant des stratégies adaptées à chaque situation. Ils peuvent enseigner des stratégies éprouvées pour gérer l'anxiété. Cela peut inclure des techniques de relaxation, des approches cognitivo-comportementales et d'autres méthodes spécifiques à l'individu. Suivez les conseils du professionnel, participez activement aux séances et mettez en pratique les stratégies recommandées. Dans notre exploration des principes stoïciens pour surmonter l'éco-anxiété, nous avons plongé dans un ensemble de conseils pratiques ancrés dans la philosophie stoïcienne. Ces principes offrent des outils tangibles pour naviguer à travers les préoccupations environnementales, tout en préservant notre bien-être mental. En adoptant ces conseils à la lumière de la philosophie stoïcienne, nous façonnons une approche équilibrée et constructive pour faire face à l'éco-anxiété. Ces conseils ne cherchent pas à nier les défis environnementaux, mais plutôt à transformer notre réaction face à eux. La sagesse stoïcienne nous invite à être des acteurs conscients et engagés, à choisir notre réponse face à l'anxiété et à contribuer, à notre échelle, à un monde plus durable. En unissant la sagesse ancienne des stoïciens avec les préoccupations contemporaines, nous forgeons un chemin vers une relation plus équilibrée avec notre planète et une paix intérieure face aux défis environnementaux.